Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous d'être présents ce jour pour ce troisième épisode d'un élu au gouvernail. Je ne suis pas seul, je suis avec Ono Ipma, que je salue, qui, Salut. et ben voilà, salut Ono, qui nous vient des Hauts-de-France, voilà, donc on a quoi? On a 3 heures de route qui nous séparent là. Et je te remercie Ono, tu as accepté l'invitation pour ce petit café virtuel sur la chaîne du Captain CSE pour témoigner, pour faire connaissance comme tous les invités de toute la saison 1 l'année dernière et de ce début d'année. Surtout que là, il y a un petit peu un fil conducteur. Ono, comme je te le disais, j'étais avec un confrère à toi de la CFTC en deuxième invité. On était plutôt dans la branche métallurgie avec Airbus. Et on a parlé de pas mal de choses mi-janvier, notamment de négociations salariales. On a parlé beaucoup de télétravail du contexte encore malheureux pandémique. Alors, le but de la chaîne, c'est de faire connaissance. Je voulais d'abord savoir un petit peu, en synthèse, si tu pouvais nous raconter ton chemin dans le monde du syndicat à la CFTC. Tes premiers pas datent de quand? Alors mes premiers pas, donc je suis chez Leroy Merlin depuis 1994. Ouf, J'ai travaillé comment? je dis ouf, j'étais quand même déjà né. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait une première période de 3 ans en magasin, et puis ensuite je suis arrivé au siège de Leroy Merlin. J'ai fait un premier mandat au CSE, enfin CE à l'époque, hein, en magasin, parce que ce côté s'investir pour les collègues, ça m'intéressait. Voilà, organiser des petites fêtes, des petites choses, l'arbre de Noël, etc. C'était un point qui m'animait assez. Et donc j'ai quitté le magasin pardon, pour venir au siège. Et pendant quelques années, je ne me suis pas réinvesti sur cette mission. Et en 2000, je me suis représenté aux élections. D'accord. Il y a eu une petite Et donc, coupure. je suis. Pardon? Il y a eu une petite coupure. Petite Dans... coupure Ok. de, de quelques années, oui. Mais pas grand-chose, 3 ans, ouais. Et donc, depuis 2000, je suis élu. Et en 2006, le secrétaire de l'époque du CE Laurent Merlin a quitté son poste. Et mes collègues, ils m'ont dit, on te verrait bien sur ce poste-là. Donc, j'ai accepté. Tu as Et en accepté même du premier temps, coup? T'as accepté du premier coup à l'époque? du premier coup, oui. D'accord. Par contre, en même temps, ils m'ont dit, ce serait bien que tu te syndiques parce que j'étais étiquette libre à l'époque. Mais pour remplir la mission de secrétaire, il faut que tu sois formé régulièrement, il faut que tu aies des appuis. Et donc, ce serait bien que tu aies un syndicat derrière toi qui te fasse cette formation-là. Et donc, mon choix est tombé sur la CFTC, qui me semblait le plus proche de mes convictions, des convictions d'humanité, de progrès, et de toujours trouver des consensus. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis arrivé en 2006 à la CFTC. Ok. Écoute, merci pour cette petite mise en bouche hyper claire, hyper synthétique, même hyper chronologique. On a foncé tout de suite dans le CSE, mais après, tu nous expliques voilà, quelles sont les valeurs qui t'ont touché et quel syndicat tu as choisi, quelle trajectoire syndicale tu as choisi du coup à l'époque. Et je te remercie. Et pour découvrir aussi l'homme et ton parcours pro aussi, si on fait un petit rétropédalage, on regarde dans le rétroviseur, tu as toujours bossé dans le commerce, dans les magasins. Avant Leroy Merlin, il y a eu d'autres univers ou pas du tout? Oui, il y a eu d'autres univers. Pour tout dire, je suis néerlandais, né à Amsterdam. D'accord. Et donc, j'ai Je travaillé. n'en doutais pas. Pardon? Je n'en doutais pas, vu ton nom de famille. Oui. Et donc, j'ai travaillé quelques années aux Pays-Bas, mais partir en France était un rêve d'enfance. D'accord. Et donc, j'ai essayé d'orienter ma carrière dès le départ vers une possibilité de pouvoir changer de pays.
Et donc, j'ai fait une formation hôtelière, restauration hôtellerie. Ah, J'ai d'accord. travaillé quelques années dans la restauration, ce qui m'a permis de partir en France. Rapidement, je suis en France reparti sur de la distribution alimentaire, expérience que j'avais en tant qu'étudiant aux Pays-Bas dans les supermarchés. Et donc, j'ai travaillé de 89 à 94 dans la distribution alimentaire, avant D'accord. C'est d'arriver. vraiment ton premier univers, quoi, Voilà. professionnel, où tu as été peut-être, je sais pas, manager, ou tu as commencé employé de service, tu as été manager tout de suite, je sais pas. Alors, pendant mes études, j'étais employé de libre-service. Au service, hein. Ma première expérience dans la restauration, je suis rapidement devenu directeur de restaurant. Et ensuite, en France, j'ai lancé en fait de l'art discount en France avec, entre autres, Aldi. La première chaîne d'art discount qui a ouvert en France, c'était Aldi, où j'étais directeur de magasin. Puis après, j'ai ouvert une deuxième chaîne d'art discount pour des Néerlandais, ce coup-ci, Ah, en tant que directeur régional. ok, donc gros parcours hyper enrichissant de multi-missions, multi-maisons, multi-marques. C'est ça aussi qui plaît aussi dans les témoignages, au-delà de parler des mandats de CSE, c'est de connaître aussi le point de départ, ton parcours. Ça donne ça donne des indices, des clés, comment tu as évolué dans cet univers. Mais en fait, tu as toujours évolué dans le commerce, hein, c'est ton fil direct, Oui, ton fil d'Ariane, quoi, hein. tout à fait. D'accord, d'accord. Et au bout de plusieurs années, fin des années 90, comme tu disais, tu as fait un premier mandat, il y a eu cette coupure, et après, on t'a proposé en 2006 d'être secrétaire chez Leroy Merlin. Là, on est en 2022, tu en es à ton combienième de mandat? Quatrième? Non? Alors, je n'ai pas calculé le nombre de mandats, mais à l'époque, on était sur des mandats de 3 ans. Oui, c'était 3 ans. Ça doit être à mon Oh là là! 5 ou Sixième! 6e mandat, ouais. Bon, je pense que là, va falloir que tu. Alors, ça, c'est génial parce que dans tous mes invités, j'ai toujours plein de profils hyper différents. Mais je crois que dans les secrétaires que j'ai eus sur la chaîne, je crois que tu es celui qui bat le record de la. Ah, peut-être que je dis une bêtise. Peut-être qu'avec Bouygues, j'avais eu quelqu'un aussi qui avait pas mal de mandats. Mais 6, je pense que tu bats le record, à mon avis. Et alors, ça m'intéresse. C'est une question un peu bateau, mais quelque part, il y a un fond. C'est quoi le secret de la longévité pour être 6 fois réélu? Je ne sais pas s'il y a un vrai secret derrière ça. C'est qu'on est une équipe assez stable. C'est vrai que, alors, bien sûr, la vie veut qu'il y a des gens qui quittent, il y a des gens qui changent d'horizon professionnel. Il y en a qui partent à la retraite, hein. Ah oui. C'est vrai que c'est d'ailleurs un peu la spécificité peut-être des gens qui sont au CE ou CSE, c'est que souvent ils sont dans une deuxième partie de carrière. Donc, C'est vrai. on vit régulièrement des départs en retraite. Mais c'est vrai que sinon, on a globalement une équipe qui est très stable avec beaucoup d'anciens. Et aujourd'hui, on est. Oui, j'ai une équipe autour de moi qui sont tous assez anciens dans la mission. Et on n'a jamais, voilà, on n'a jamais vraiment eu de gens qui se sont présentés contre nous, entre guillemets, quoi. C'est ce qui D'accord, peut non, mais arriver dans des bien entreprises, sûr. bien sûr, oui. Mais ça nous est jamais arrivé. Donc, pour toi, la stabilité de l'équipe a fait que vous avez toujours été reconduit. Et puis, on ne va pas se le cacher, vos campagnes, tout ce que vous avez défendu aussi. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être ce dernier mandat dans lequel, parce que là, il y a peut-être des nouvelles élections qui vont arriver en 2022. Je ne sais pas si tu en fais partie. En 2023, oui, en Ah, 2023, on va avoir des d'accord, il reste encore nouvelles une année. élections. Ok, il reste encore une année. Il Mais reste là, encore un an. ce mandat, il a été particulier avec le Covid. Ça fait 2 ans que c'est dans nos vies quand même, ce foutu Oui. virus. Est-ce que tu peux nous donner ton retour sur qu'est-ce qui a changé dans tes actions avec ce virus pour garder le lien avec les salariés? C'est une question que je pose à chacun de mes invités. C'est sûr que c'est très, très compliqué. Alors après,
nous, on a toujours vécu un peu avec nos collaborateurs autour de nous, hein. On est dans un secteur tertiaire, finalement, au siège d'une grosse entreprise, mais les gens, ils étaient en présentiel autour de nous. Ce qu'on vit aujourd'hui, je me dis que des entreprises à multi-agences, par exemple des banques ou des sociétés intérimaires, ils vivent ça, entre guillemets, tout le temps, avoir leurs collègues loin de chez eux et avec qui ils ont peut-être que, en tout cas, la majorité de contacts virtuels plus que présentiels. Nous, on n'était pas dans ce cas-là. C'est vrai que nous, on était toujours en présentiel avec nos collègues, donc nous, ça nous a beaucoup perturbés. Et on a on a tout fait pour garder des grands événements où on a pu prendre un peu de présentiel quand même. Alors en 2020, c'était extrêmement compliqué parce que voilà, on était confinés une grande partie de l'année. Et donc on a en 2020 le seul événement qu'on a pu organiser en mode très dégradé, c'était l'arbre de Noël, parce que malheureusement à Noël on était de nouveau confinés. Mais on avait la possibilité de faire venir les gens une fois par semaine, un peu comme la période qu'on vit actuellement. Et donc, on a fait l'arbre de Noël enfin pas l'arbre de Noël, mais la distribution des cadeaux de Noël aux collègues sous cette forme-là, où service par service, une journée à la fois, ils pouvaient venir. Et donc, on a pu se reconnecter une journée. Cette année, on s'est vu un peu plus, on a pu faire quelques petits événements, mais pas grand-chose. La majorité des événements, ils ont été annulés. Bah oui, bien sûr, comme beaucoup de... C'est une visite de parc dans l'année. Ça a été allégé, comme dans beaucoup de CSE, hein, c'est sûr. Ouais. Rappelle-moi, enfin je ne te l'ai pas demandé d'ailleurs, pour ceux qui regarderont le replay, tu représentes combien de salariés chez CSE Leroy Merlin? 1800. 1800 quand même. Et comme tu nous l'as dit, c'est les fonctions siège, support. Hein. C'est oui. Marketing, le commerce. Tout à fait. Voilà. Et donc sur les 1800, il y en a 1600 qui sont en présentiel sur l'île et 200 qui sont sur les directions régionales éparpillées en France sur 10 directions régionales. D'accord. Comment tu vois cette année 2022? Tu la vois plus positive? Tu la sens comment? Avec plus d'événements qui vont repartir? Est-ce que tu as même déjà enclenché des choses à l'heure actuelle, en fin janvier, avec ton équipe? Ben, c'est un des points, c'est que pour garder la morale de l'équipe, je pense qu'on a toujours eu besoin de se remettre dans le move et de dire ben, il faut qu'on continue à organiser. Tant pis si au dernier moment on doit annuler. Ok, c'est ainsi, mais je pense que pour garder l'ANIAC, on a ça dans le sang finalement. Nous, on a envie d'organiser des choses pour les salariés. Et donc, cette année, on a lancé nos événements. On a un voyage de prévu moyen courrier tel qu'on voulait qu'on soit tous les ans. Super. Donc, on a quelques week-ends de prévus dans des capitales européennes. On espère qu'ils vont pouvoir se faire. Donc, on attaque cette année, mais comme on l'a fait l'année dernière, on l'attaque avec une positive attitude. En tout cas, bon, j'espère que les événements actuels nous confirment qu'on va avoir des allègements et que petit à petit, on va pouvoir vivre avec. Je ne pense pas que ça va disparaître du jour au lendemain, mais j'espère qu'on sera plus dans le vivre avec cette année. Et c'est pour ça que tu t'es lancé aussi là-dedans à l'époque, dans ton premier mandat en tant que secrétaire. La première fois qu'on t'a confié les rênes, c'était parce que tu aimais organiser des choses pour les salariés. Tu avais ça dans le sang. Peut-être qu'à côté, tu es dans des associations, peut-être, ou dans des projets collectifs, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Oui, j'ai une vie associative c'est vrai à côté. Et donc, c'est vrai qu'on aime ce côté organisation pour les autres. Et moi, je dis souvent à mes collègues, parce que chez Leroy Merlin, chaque magasin a son propre CSE, et donc régulièrement, on se voit, et notamment à l'approche des élections, on regarde un peu quels sont les ingrédients
une réussite des élections. Tu disais tout à l'heure, Ouais, ouais. comment tu les vois, les prochaines élections. Et je pense que c'est ça aussi dans une équipe, il faut qu'on puisse réunir un ensemble de personnes qui, qui sont représentatifs de l'ensemble des gens qu'on représente. Et il faut, je le prenais toujours comme une anecdote, mais si dans une société, on a une forte représentation de pêcheurs, et qu'il faut que dans l'équipe CSE, il y ait quelqu'un qui sache organiser un concours de pêche. Euh, Ouais. et, Il tu vois faut ce que mettre, je veux dire, c'est il faut oublier aucune sensibilité faut oublier personne dans le mandat, quoi. oublier personne. Et en même temps, il faut remplir tous les rôles du CSE. Parce qu'on a aussi la défense des salariés à faire, on a aussi l'analyse économique de la boîte à faire. Alors, Et donc, j'allais y venir justement au NOS, parce que là, on parlait des événements, des œuvres sociales, mais j'allais y venir. Je te remercie de me tendre la perche. Euh, Tu me disais, il y a beaucoup de CSE dans le groupe Leroy Merlin. Il y en a combien, juste pour nos spectateurs? On se rend compte. 140. Il y a 140 CSE dans la famille Leroy Merlin. D'accord, donc c'est une galaxie énorme, c'est Ouais, faramineux. Bon, après, il y a différentes tailles. Il y a des Leroy Merlin de bien 100 sûr. personnes et d'autres voilà, de 300, Nous, j'imagine. on est un gros, il y en a un deuxième très gros sur le siège international. Et après, c'est des plus petits sur les magasins, parce que chaque magasin, c'est Ouais. entre 150 et 300 personnes. Donc, Voilà, après, ça dépend de la taille des entrepôts, des magasins et compagnie. voilà. Euh, Là, je regardais l'actualité un petit peu avant de faire l'interview avec toi. Je regardais l'actualité de décembre. Il y a eu une grève importante dans le groupe ADO et avec une intersyndicale CFDT, CFTC, CGTFO qui ont trouvé un accord sur une revalorisation des salaires. Ça a été une grosse actualité, j'ai cru comprendre. Oui, Et qui a été solutionné. Il y a eu un accord qui est tombé. oui, oui, il y a eu un accord de trouver, oui. Ouais. D'accord. Donc, non, parce que je regardais un petit peu l'actualité, ça a été le gros sujet de l'année dernière. Il y a d'autres gros sujets là pour ce premier semestre aujourd'hui dans le groupe ADO? Ouais, oui, il y a des gros sujets parce que bon, on renégocie cette année le temps de travail. Ok. L'accord temps de travail tel qu'il était conçu en 2000, ben voilà, il a 22 ans, donc il faut l'actualiser. Le monde a changé, nos métiers changent, hein, parce qu'on fait de plus en plus de digital à côté du physique. Donc voilà, il y a des sujets comme ça, et surtout un qui touche bien sûr au temps de travail, mais c'est un sujet important. Et donc, c'est le grand sujet de l'année. C'est le gros sujet de l'année, le temps de travail, d'accord. Oui, Oui, donc en fait, je t'ai lancé sur le côté économique du CSE, on oui, a embrayé là-dessus. Tu parlais au début aussi que toi, à tes débuts, il y a 18 ans, 16 ans, voilà, tu as dû te former. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu formes aussi des délégués syndicaux? Est-ce que toi, tu fais de la formation ou pas du tout? alors, je ne fais pas de la formation moi-même, mis à part sur le fonctionnement du CSE, la trésorerie, etc. Donc là, oui, on forme nos collègues pour prendre la main sur l'activité du CSE de tous les jours. Mais sinon, je ne forme pas des gens sur l'économie d'entreprise ou des choses comme ça. Par contre, c'est prévu sur le programme de formation de notre syndicat. Et Voilà. donc, j'insiste beaucoup et j'invite mes collègues à se former au siège de la CFTC Ok. pour qu'ils puissent justement acquérir ce type d'expérience. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que dans l'équipe, on a des gens qui sont à fond sur l'organisation d'un concours de ceci, un concours de cela, qui sont plus dans ce registre-là. Mais pour avoir une équipe vraiment complémentaire, il faut aussi attirer dans l'équipe des gens qui sont plus dans cette réflexion économique, dans cette réflexion sociale, Ouais. où on se penche sur un contrat, sur un accord de temps de travail. C'est vraiment des capacités que tout le monde n'a pas. Et donc, il faut essayer d'avoir dans une équipe CSE ou syndicale d'ailleurs,
l'ensemble des talents autour de soi. Et puis tu as le syndicat, tu as la CFTC qui vous donne des clés, qui vous aident, des boîtes à outils pour Sûr. former. Vous faites, il y a les congrès qui ont d'autres utilités, mais il y a des réunions importantes aussi pour former les militants, quoi, pour attirer Oui, des puis on a jeunes. notre institut de formation. Donc, on a un institut de formation qui a son programme. Et puis voilà, donc on peut se former sur tous ces sujets-là. On peut se former. D'ailleurs, on peut se former à Paris ou en région. D'accord. Et donc, celui qui a envie d'aller à Paris, ben, il peut y aller, mais celui qui n'a pas forcément le temps de se déplacer, ben, il peut se former en région. Mais cette possibilité est là. Et donc, tous les sujets qui tournent autour du travail sont OK. balayés par les différentes formations. Alors, demain, tu as un jeune, voilà, un peu plus. Bon, moi j'ai 34 balais, mais tu as un jeune vraiment début vingtaine qui est en magasin, le Roi Merlin, que tu as devant toi, tu le croises, et lui, il aimerait s'investir dans le CSE ou s'investir sur la partie syndicale. Tu lui dirais quoi à ce jeune pour qu'il te rejoigne? Que d'une part, déjà, c'est une formidable opportunité. Hein, si lui, en plus, il a cette envie-là, je pense que le CSE peut en effet, ou le délégué syndical, mais plus le CSE, je pense que c'est le plus complet en termes d'activité. Donc, c'est vraiment une opportunité où on peut s'éclater. Il faut aimer les gens, ça c'est sûr. Il faut aimer ses collègues. Mais globalement, il faut aimer les gens pour s'investir pour eux. Et après, c'est en fonction de chaque compétence, en fonction de chaque envie, qui a envie d'aller plus loin, moins loin, envie de faire du bénévolat, pas de bénévolat, etc. Enfin, ça, c'est chaque personne. Et quand je recrute pour mon CSE, je dis toujours, ce que tu as envie de donner, c'est tu le donnes. Mais bon, après, il faut le donner à fond. Mais on n'a pas besoin, enfin, c'est pas nous qui en l'ont imposé à quelqu'un, il faut venir 2 jours par semaine ou il faut venir une journée par semaine. C'est chacun selon ses possibilités, ses envies qui vient s'investir. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire. Non, mais c'est très clair, c'est très clair. En tout cas, c'est ce que tu dirais à une personne qui veut rejoindre ton vaisseau. Voilà, c'est le discours que tu tiendrais. Donc, c'est intéressant, du coup, comme ça, les gens. Parce que la chaîne aussi a pour vocation de faire découvrir pas que le CSE, mais le milieu syndical. Et je reçois beaucoup d'invités de tous les bords, hein. Et chacun a sa ligne, son discours, ses valeurs. Donc, c'est intéressant et je te remercie de t'entendre là-dessus. Voilà comment tu communiquerais, surtout avec les nouvelles générations, quoi. Parce que comme tu le disais, il y a le CSE qui se digitalise énormément, donc il y a peut-être d'autres Monsieur. compétences attendues dans la communication, par exemple. Donc ça c'est très intéressant d'avoir ton œil d'expert. Euh, Tu as un autre titre que je n'ai pas présenté au tout début de notre dialogue. Tu as un autre titre, tu es quand même président CFTC cadre. Alors moi, je suis comme monsieur tout le monde, je suis allé voir sur Internet un peu ce que c'était et j'ai lu un petit peu, c'est anciennement, ou je ne sais pas si c'est encore le nom actuel, mais c'était l'UJK qui regroupait les agents de maîtrise et les cadres et ça a été créé en 74. Et du coup, tu peux nous expliquer, ça appartient à la CFTC, c'est un syndicat qui a fusionné, c'est ça? Alors, c'est pas tout à fait un syndicat, c'est un Ah, déjà, je me suis trompé. UJK, c'est Union. C'est une. OK, Union. Et donc, c'est un organe transverse à l'intérieur de la CFTC et qui d'accord. regroupe tous les cadres et assimilés, OK, adhérents, mais interprofessionnels. Donc, la particularité de CFTC cadre, c'est vraiment ça, c'est qu'on regroupe aussi bien des fonctionnaires que des non-fonctionnaires et des gens de tout horizon. Ça peut être un cadre à l'Office national des forêts, ça peut être un cadre chez Danone, ça peut être un cadre chez OK. Airbus. Ah oui, oui, c'est. Voilà, et c'est extrêmement riche parce que
Moi, je dis toujours, ça me fait du bien de faire une formation, par exemple, avec mes pairs qui sont du commerce, éventuellement d'ailleurs plutôt le commerce de distribution. Mais ce qui est extrêmement enrichissant aussi, ça peut être de se rencontrer justement avec des horizons très différents. Et donc, c'est ça que je représente pour la CFTC, c'est ce poste-là au sein de la CFTC cadre. D'accord, ben, je voulais le dire et le signaler parce que moi, je ne me rends pas compte. Est-ce que par rapport au CSE, c'est une fonction qui prend beaucoup de temps, beaucoup de dossiers à manipuler? Ou alors, tu es dans la gouvernance et j'essaye de comprendre la répartition de ton temps. C'est un gros statut à gérer? Enfin, c'est une grande mission que tu fais? C'est toujours difficile de compter le temps parce que une heure par-ci, une demi-heure par-là, finalement, quand on regarde à la fin de la semaine ou la fin du mois, on a passé un certain temps sur un certain nombre de sujets. En tout cas, j'essaye d'être au moins une journée par semaine au bureau de la CFTC cadre. Qui est basé. En temps normal, hein, là, on est encore un peu dans une période un peu incertaine, mais en temps normal, voilà, c'est ça, c'est une journée par semaine. D'accord, donc comme tu dis, c'est un organe externe, mais qui est dans la CFTC. Il doit en exister d'autres, peut-être, sur d'autres. Mais on a ça un peu sur toutes les sentences. Hein. La CFDT a son CFDT cadre, FO a son FO cadre. Et donc, oui, on est une fédération, mais fédération transverse. D'accord, d'accord. Donc, c'est pas nous qui. Les personnes n'adhèrent pas à la CFTC cadre, ils adhèrent à la CFTC dans leur fédération professionnelle. C'est ça. Mais dans leur adhésion, y compris la partie transverse CFTC cadre. Ça, je n'ai jamais cherché à avoir tel ou tel mandat. Comme je le disais, mon mandat de secrétaire de CSE, c'est mes collègues qui m'ont dit, tiens, on te voit bien sur ce poste-là. Ça s'est présenté de la même façon pour les Hauts-de-France et ça s'est présenté de la même façon pour la CFTC cadre. C'est mes collègues qui sont venus me chercher. Ils m'ont fait confiance. Et voilà, si un jour Cyril a besoin de quelqu'un, on peut en discuter. Le message sera passé, tu pourras lui transmettre cette vidéo quand elle sera sur la chaîne. Mais non, mais c'est super, tu joues au jeu de l'interview et je te remercie. Du coup, on découvre ton portrait, on découvre ce que tu fais. Au-delà de tout, donc là, je replonge dans le CSE parce que le Captain CSE, c'est quand même la ligne directrice. Là, il vous reste une année avant les élections. Vous allez être en campagne. Comment vous allez, quels sont les thèmes que vous allez mettre en avant et allez-vous faire de nouvelles, allez-vous utiliser de nouveaux outils pour mettre en avant votre mandat? Est-ce que tu vas aller voir les salariés sur le terrain? Tu vas créer des événements en visio spéciaux? Est-ce que tu as des idées de ta campagne qui démarre, hein, vu que c'est dans un an? Oui. Alors bon, probablement qu'après l'été, on va avoir un peu de campagne électorale. Après, moi, je dis souvent, la campagne électorale, c'est tous les jours. C'est le lendemain de l'élection, on entame le suivant finalement par le travail qu'on fait. Et lorsque le travail il est fait de façon que les gens ils apprécient, il y a entre guillemets pas de difficulté à se faire réélire parce qu'on se fait réélire sur un mandat complet. Et donc je suis pas un fan des grandes campagnes de dernier moment. Ça voudrait dire que j'ai raté quelque chose avant si je suis obligé de persuader les gens à voter au dernier moment. Voilà. Ceci dit, voilà, ça fait partie du jeu aussi et c'est aussi agréable de faire un peu de campagne. La dernière fois, on avait fait quelques petits déjeuners le matin, comme ça, entre 7 et 10, quand les salariés ils arrivent au bureau. Ça permet de discuter, ça permet de aussi leur demander éventuellement s'ils ont des besoins. Et ça, oui, il faut le faire en amont parce que s'il y a des nouvelles choses à proposer, autant leur demander. Donc souvent, on fonctionne avec un sondage aussi. On aime bien faire un sondage, demander s'il y a des choses qui leur manquent.
Ça, c'est bien, ça. Tu analyses vraiment les, 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 les mutations, les envies qui changent peut-être de mandat en mandat, la façon dont les gens consomment. Là, par exemple, les gros thèmes de 2022 dans le CSE, moi, je le vois avec mes confrères, c'est dans le milieu professionnel, les prestataires. Les gros thèmes qui reviennent cette année, c'est l'écologie dans les CSE. Voilà, des gens qui mettent de l'écologie dans leur mandat, des actions fortes en tout cas, responsables. Et il y a le sujet aussi du Made in France aussi. Est-ce que c'est quelque Oui. chose qui est important pour toi dans ton CSE? Bon, en tout cas, dans notre dernier colis de Ah, Noël, on a essayé c'est vrai? d'avoir beaucoup de produits français. Ah, c'est sympa. Vous avez fait des colis On a fait alimentaires? un colis gastronomique, donc avec D'accord, la gastronomie, c'est facile de mettre du français. d'accord, d'accord, Et d'accord. d'ailleurs, il faut mieux. Non, non, mais c'est bien. Non, mais ça nous donne des exemples de ce que tu pilotes. D'accord, d'accord. Donc, Mais comme beaucoup de CSE, il nous restait pas mal de budget en fin d'année. Donc, ce qui nous a permis de faire vraiment un beau colis gastronomique en fin d'année qui a eu beaucoup de succès. Et juste pour revenir sur la partie prochaines élections, mon enjeu du moment, c'est que j'ai 5 personnes qui partent à la retraite. de Donc, l'équipe. je vais surtout être dans le recrutement Ah oui, tu parles de ton équipe du bureau. Il y a dans cinq mon personnes. équipe. Et Ouais, ouais. c'est des postes très, très importants, comme par exemple trésorier ou adjoint? J'ai ma trésorière Ah qui part oui, à la retraite, oui. Bon, d'accord. celle-là, on a déjà fait le tuilage. Donc, on a un copain du CSE qui a son deuxième mandat et qui a des appétences pour être trésorier. Donc, tu vois, on parlait aussi de formation tout à l'heure. Bon, lui, pour le coup, on lui a payé une formation de comptable pour être vraiment au poil quand Pour être ce sera opérationnel. en fin d'année. Oui. D'accord, d'accord. Parce que lui, il vient peut-être pas dans son métier premier, il est peut-être pas dans Ah, dans les. son métier premier, il n'était pas du tout dans la finance. Voilà, voilà. Donc, voilà. OK. Donc, ouais. Et il y a des bébés qui vont éclore, des nouvelles commissions ou d'autres projets pour cette année? Parce que là, tu nous parlais des voyages dont tu as l'habitude d'organiser, ça c'est super sympa. Il y a peut-être d'autres choses qu'on oublie ensemble que tu aimerais partager sur la chaîne ou tu veux garder le Ouais, secret? Tu veux garder le il secret? y a une particularité chez nous, c'est qu'on a une population assez jeune, mais surtout très sportive. Ah, Euh, d'accord. et on a à côté de notre siège une salle de sport qui appartient à la commune où on est. Et donc, on a trouvé un accord avec la commune pour que cette salle de sport elle nous soit dédiée tous les midis. Et donc, on a une activité sportive assez intense sur cette salle tous les jours. Et depuis quelques années, on a étendu cet axe sportif autour du bien-être et de l'état physique de nos collaborateurs. Donc, on essaye d'avoir tout un programme autour de ça. Et une ou deux fois par an, ben, on organise aussi un événement où on fait venir des diététiciennes. Ah, On c'est super regarde le intéressant. diabète, on regarde l'audition, on regarde. Voilà, on essaye d'avoir un petit focus autour de la santé de nos collaborateurs. Pas que D'accord. la santé psychologique, mais aussi physique, pour qu'ils soient en forme pour faire du sport. Et ça a beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Bah, je te disais les sujets phares tout à l'heure, écologie par exemple et Made in France, mais il y a aussi, et moi j'en suis un acteur à côté de la chaîne, il y a le bien-être, et le bien-être qui a pris une ampleur énorme, surtout depuis ces 2 dernières années avec la pandémie. Prendre soin de ses collaborateurs, ça a pris une place importante dans le CSE maintenant, de trouver des activités de bien-être. Tout à fait. Euh, D'accord, non, mais ça c'est super intéressant. Et du coup, tu fais tu me disais, tu fais des activités avec des kinés, des masseurs, des diététiciens, tout ça. C'est ça. Au final, en tant que secrétaire, c'est ton 6e mandat, tu vas te représenter, il n'y a pas de suspense pour le 7e, si j'ai Non. compris. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimes le plus au final? Qu'est-ce qui t'épanouit le plus? Ah ben moi, la plus grande satisfaction, c'est de voir mes collègues qui sont satisfaits de ce qu'on organise. C'est d'avoir le contact avec les gens. Moi, mon kiff, il est là. C'est ça ton kiff. C'est ce que tu retrouves dans ta vie perso avec les associations, quoi, l'associatif, quoi. Tout à fait. Ouais. D'accord, d'accord. Donc,
Donc, tu es quelqu'un qui aime, tu aimes transmettre et tu aimes rendre les familles, les collaborateurs heureux, quoi, voilà, et fiers Ouais, d'être chez Leroy Merlin, quoi, voilà. ouais. Et on parlait tout à l'heure de cette fonction de président de CFTC Cadre. Et tu vois, je pense que ce lien avec ce double fonction est finalement très intéressant parce que, et je le dis des fois des politiques, hein, ça permet de garder un pied sur le terrain, en contact avec les gens, et donc de s'imprégner de ce que les gens ils ont réellement besoin. Et ça permet de le véhiculer à un plus haut niveau. Et je pense que ce lien entre les deux, c'est vraiment intéressant. Parfait. Bah, le compteur, tu vois, ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. J'essaye à chaque fois d'avoir une vue 360 un peu et en fonction de mes interlocuteurs, de leur parcours, de leur mission. J'espère que j'ai pas zappé quelque chose qui te tenait à cœur aussi dans ton témoignage. Est-ce que Je tu pense as qu'on a une fait le tour. anecdote? Est-ce que tu as une anecdote, quelque chose? Quelle est la chose qui t'a marqué? Peut-être que ma question elle est redondante avec la précédente, mais quel est le plus beau souvenir que tu as? Ça peut être une anecdote de couloir, une crise de fou rire dans une réunion plénière, ça peut être un Noël particulier. Voilà, quel est le plus beau souvenir, au final, le souvenir clé que tu retiens? Elle est dure, cette question. Elle est dure. Elle est dure. Euh, je pense que une des. Enfin, c'est pas un souvenir, mais c'est une multitude de souvenirs. C'est que on parlait en tout début de l'entretien de cette équipe CSE qui est relativement, enfin, même très stable. Euh, tous les ans, on essaye de se faire au moins un séminaire Ah, ouvert avec l'ensemble des élus. Euh, ah c'est sympa et ça. et c'est des formidables liens qu'on se crée. Des, tu parles de fou rire, mais c'est vrai qu'on a eu des moments très, très sympas dans ces différents séminaires qu'on a pu organiser. Et C'est toujours avec un fil rouge. Hein. Pardon. chaque année tu fais ça avec ton équipe. Chaque année. En septembre, Euh, en janvier, non? C'est quand on fait ça plutôt en juin. Ah, dans la période estivale, ok. Ouais. Et donc, on essaye toujours d'avoir un sujet, un fil rouge pour le séminaire. On a travaillé sur les risques psychosociaux, on a travaillé sur la complémentarité de l'équipe, des choses comme ça. Donc, on a toujours un formateur avec nous pendant 2-3 jours. Mais ces moments-là, ils ont été vraiment grandioses. D'accord. Donc ça, c'est un moment que tu adores chaque année, le séminaire Tout à fait. d'été. Mais c'est marrant parce que tu vois, ton homologue d'Airbus, CFTC, terminait dans la dernière interview, terminait notre échange sur un moment qu'il adore. C'est organiser à côté de toutes ces casquettes un événement pour les jeunes militants CFTC. Ça s'appelle les Metallo Games. Et c'est des jeux sportifs. Voilà, ils louent tout un. C'est pareil, c'est au vert, c'est esprit chalet. En même temps, ils bossent sur des dossiers, des thématiques précises. Et en même temps, ils s'éclatent entre jeunes et ils font découvrir un autre volet. Ils font découvrir ils mettent un autre œil sur la partie syndicale, voilà, pour les jeunes. Moi, je termine toujours, ça fait 1 an que je fais cette chaîne, je termine toujours mes émissions par une petite et une toute dernière question qui, à chaque fois, bifurque royalement vers un petit peu les loisirs, le côté geek, le côté cinéma ou cinéphile. Est-ce que tu conseilles à nos spectateurs de la chaîne un bouquin que tu lis en ce moment ou un spectacle que tu as pu voir malgré le Covid ou une série télé que tu as découverte? Est-ce qu'il y a un truc que tu dévores en ce moment? Alors, je veux dire que j'ai eu la chance, entre guillemets, euh, on organise, enfin, on achète de la billetterie pour des concerts. Ok. Et dernièrement, il restait des places pour Garou qu'on n'a pas vendu du tout. Enfin, voilà, en ce moment, on a du mal à vendre nos concerts. Et donc, il y avait Garou et j'ai découvert Garou dans un petit concert dans un tout petit théâtre de Lille.
Ok. Et c'était un moment extraordinaire. C'est un garçon que je connaissais pas plus que ça, mais un artiste formidable. Et C'est vrai, donc, ouais, ouais, t'as adoré le show, quoi. j'ai adoré. Mais on n'était pas dans le show, justement. On était comme Ouais, si on était dans sa grange en train de d'accord. faire un bœuf musical, quoi. C'est C'était intime, dans un petit théâtre à Lille. très intime. Oui. D'accord, d'accord, oui, c'était pas un zénith ou un stade. Non, on était dans le Sébastopol à Lille, donc une salle qui Ok. fait à peine 1000 personnes, dont la moitié était Et, vide. Donc, et il refaisait ses titres que cultes et puis des nouveaux. C'était un bœuf de plein de choses, peut-être, même des reprises. ouais, tout à fait, oui, 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 oui. Alors c'était son premier, je crois que c'était son premier concert de la tournée. Et donc avec les petits problèmes techniques de temps en temps, les Ouais. calages, etc. C'était un moment extraordinaire. Je sens que tu as passé un bon moment. Tu étais accompagné, tu étais tout seul ou tu étais avec Non, quelqu'un? j'étais avec mon épouse. D'accord, d'accord. Bon, bah, écoute, c'est sympa de nous donner cette anecdote. Je termine toujours par une question culturelle. Donc, c'est super. Sympa. Moi, perso, je ne l'ai jamais vu, mais c'est pas quelqu'un qui m'est antipathique. Et puis, c'est un mec costaud, hein, quand même, hein. C'est un gaillard bah, un peu comme Ah toi, ouais, hein. Toi, tu ah, il est fais. un peu grand, ouais. Toi, t'es grand, toi, hein, t'ayant déjà Aussi, croisé, parce que toi, tu fais facilement 1,96 m, 95, non? 93. Ouais, je suis pas loin, hein. T'es un Pas peu comme loin. ça, t'es un peu le garou de la CFTC, si je puis dire. Avec la devise, la vie à défendre, si c'est ça, si je me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Eh ben écoute, j'ai passé un très bon moment avec toi, tu vois, c'était en toute décontraction et en plus on a fait mieux connaissance ensemble. Tu apportes un troisième témoignage sur la chaîne ce mois-ci. Écoute, c'était très sympa de partager ce moment avec toi et je vais te laisser quand même reprendre ton travail, tes missions. Et voilà, tu veux dire un dernier mot de la fin pour nos spectateurs? Bon, c'est bon. Ok, et ben écoutez, moi je vous retrouve en février pour un ou une nouvelle invitée. Voilà, j'essaye de varier aussi, de partager les hommes et les femmes. Voilà. Donc un élu au gouvernail, ça continue, saison 2 en février. Et puis merci à toi Ono, j'espère te revoir très vite dans les Hauts-de-France, région que j'adore, qui est ma deuxième région de cœur. Voilà. Peut-être sur les salons de CSE. C'est Merci, ça. Benoît. Et ben au plaisir. Ciao, Au ciao. plaisir. Ciao.